nous reprenons alors que pèse dans le manoir de Manazel une ambiance de mort, calme, pas un bruit, pas même le crépitement d'un feu. Sur le sol, différentes pièces, des hommes, des femmes, la gorge tranchée, le sang qui coule sur la pierre. Dans le salon, la cheminée a été déplacée, laissant place à un trou béant dans le mur, sombre, qui s'enfonce dans le sol. Deux silhouettes encapuchonnées viennent sans un bruit, se regardent, leur visage est masqué, essuient le sang sur les lames et descendent dans la crypte. On n'a pas fermé derrière nous? Ah non. Vous n'avez pas fermé derrière. Vous êtes dans un couloir. Les 5 connards. Vous êtes dans un couloir totalement sombre, vous ne voyez absolument rien. Il y a des porte-torches sur les murs et un escalier qui descend en colimaçon. Plus vous descendez et moins nous sommes sur quelque chose de travaillé et plus sur de la pierre brute. Les escaliers deviennent glissants. La zone est humide. Vous entendez de temps en temps le poc, poc de l'eau qui coule. Les pierres sont humides elles-mêmes. Vous ne voyez toujours rien. Vous descendez à tâtons. De temps en temps, vous glissez un peu, ce qui vous fait ralentir. Vous ne savez pas si vous êtes poursuivi ou pas. Et vous arrivez dans un couloir un peu plus élargi. Uniquement taillé, uniquement creusé, sans rien. Vous suivez ce chemin, toujours de nuit. Il n'y a qu'une seule voie pour l'instant. Au bout de peut-être 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, qui sait, vous ne voyez rien, vous ne sentez rien. Vous sentez un courant d'air frais qui arrive en face de vous. Une petite lumière, au loin, très lointaine, vous fait signe qu'en face, une sortie se profile. Mais sur la gauche, un petit chemin totalement sombre. Que faites-vous? On avance vers la lumière. On est d'accord? Oui, on m'a surtout dit, Sylvain m'a dit de ne pas tourner à gauche. Faites-moi un jet de perception. Oh, putain. Tous. Tous. 3. Ouh. C'est pas mal. Ouh. J'aime. 10. C'est un critique. C'est un critique. Ouais, j'ai fait 10. Joli. Plus de T'as fait 47. Fais tomber par terre. Je suis sur un petit 73 des familles. Très bien. Et moi, je ne sais pas encore. 74. 74. 74, très bien. Foros, ce chemin à gauche, il paraît étrange. Il y a une odeur un peu putride, mais ton instinct te dit que le chemin est plus court par là. Est-ce que je vois un peu dans le noir du coup? C'est vraiment noir. Tu vois un petit peu dans le noir parce que la lumière arrive Ouais. du chemin en face. Je discerne rien de particulier sur le chemin à gauche. Le chemin est à taille humaine. Presque comme si on ne voulait pas qu'il soit plus grand. Moi je suis toujours blessé, donc je tiens ma blessure. Et puis du coup, si tu es d'accord, je t'ai proposé de tenir la malle, la malle que j'ai voulu emmener avec nous. Et comme elle est un peu lourde pour moi tout seul, je t'ai proposé de la porter avec moi. Ok. Et donc je suis un peu à la traîne derrière et j'ai... Écoutez, ça... Si jamais les tueurs sont encore là et sont à notre trousse, je pense que c'est plus court à gauche. Et surtout, ils risquent d'aller eux-mêmes vers la lumière. Et
les forces. Enfin, ils vont se dire qu'on est parti par là, donc ils nous rattraperont plus facilement. Peut-être qu'aller à gauche nous permettrait de survivre ou en tout cas de brouiller nos pistes. Fibin m'a dit de absolument pas prendre le chemin de gauche. Ni de rester à droite. Tout le temps. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi? Il n'a pas précisé, il a dit que il fallait toujours aller à droite. À gauche, c'était pas bon. C'est lui qui connaissait le chemin, c'est lui qui nous a dit de passer par la cheminée. S'il dit de pas aller à gauche, faut pas aller à gauche. Pourtant ça a l'air vraiment plus rapide, mais... Moi je vais bien te suivre. Hein. Bah bon, droite ou moi, je gauche. fais tout seul de toute façon, je suis pas en état, mais... Si on se fait rattraper, on va pas faire grand-chose. Hein. Ce sont des tueurs, s'ils nous rattrapent, on se battra. Allons à droite. D'accord. On peut essayer de brouiller les pistes. On peut essayer de faire croire qu'on est allé à gauche. On peut. Je vais laisser un pan de vêtements qui part un peu vers la gauche. Ainsi qu'une trace de sang. Allons vers la gauche. Ça marche. Vers la gauche ou vers la droite? Là, alors, elle va laisser une trace de sang allant vers la gauche. D'accord. Et nous on va à droite. Et vous allez à droite. Donc tu chopes un peu de bandage et de fourreau. Oui, Raph, c'est exactement ça. Je lui mets le doigt dans la plaie et je fais knip. Sur le mur. Mais les doigts devant. Vous prenez le chemin de droite. Oui. Vous marchez petite heure, à nouveau. Et vous arrivez face à une herse. Fermée. De l'autre côté de la herse, vous voyez les reflets de l'eau, ainsi qu'un petit ponton en bois et une barque. La herse, est-ce qu'elle est fermée? Est-ce qu'il y a une porte dans la herse? Est-ce qu'il vous semble... Il y a un cadenas. Ok. Il y a un cadenas. Quelqu'un a Vous avez cette la clé? clé? Je ne savais même pas qu'il y avait une ouverture par ici. Et je ne peux pas avoir la clé. Je check le cadenas pour voir si c'est rouillé, si c'est solide. C'est solide. Vaut mieux faire demi-tour vite. À l'instant où... Moi, je me retourne, je prends mon arbalète et je commence à viser le couloir au cas où il y a quelqu'un qui arrive. Je prends l'épée, j'essaie de défoncer le cadenas. Fais-moi un test de combat. Vaut mieux faire demi-tour vite. C'est OM, c'est ça? Ouais. Donc plus. Non, tu fais ton test de combat. Test de combat seulement? Avec l'épée? Bah, tu fais ton test de combat avec 68. T'as frappé avec quoi? L'épée? Donc c'est 68 sur combien? 37. Sur 37 et 20%. Je sais pas. Et sur même 20%, ça passe pas. Oui, c'est ça. Plus, oui. 68 sur 52. Sur 57. 68 sur 57. Donc je suis dans mes 20%, on va dire. Donc. Tu peux risquer la solidité de ton épée familiale pour ouvrir la porte. Si tu le souhaites. Non, je ne vais pas un point risqué. Je sens que ça va pas le faire. Je vois qu'elle galère. Ouais. Je dis ok, préparez-vous les autres. Je la pousse tranquillement sur le côté. Je prends mon gros bâton. Et j'essaie de donner un gros coup sur le cadenas. Vas-y, fais-moi ton test de combat. Ah, t'es pas sérieux. 91. Je vais même pas regarder ma stat. 91, bordel. Le cadenas est très solide. En fait, le problème, c'est que le cadenas est tellement solide qu'en essayant de le briser, vous l'avez offensé d'autant plus. Ok, d'accord. Bon, On faisons se casse. demi-tour. Ouais, faisons demi-tour. Faites demi-tour? Ouais. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Non. Avec un malus de 10, un malus de 20 pour ceux qui ne voient pas le noir, un malus et pas de malus pour ceux qui voient. Qui ne va pas dans le noir? Tout le monde sauf nous. Tous les elfes? Les elfes Moi, vont dans le noir? moi, je Ah, tu et vois. vous aussi. 56 pour 15. Attends, c'est quoi? Perception, 40. Avec un malus de 10? Si tu vois dans le noir, tu n'as pas de malus. Ah, parfait. Ceux qui ne voient pas dans le noir, ils ont un malus de 20. Dommage. Ouais, grave. Ça fait combien? Oh putain, chèque. 85. C'est un combien ça? 70. 76. On est bon sur cette partie là, je sens que ça va le faire là. Extrêmement. Ah. Joli. Oh. J'ai un malus du coup, mais. T'as un malus? Bah, ça te Ça fait te fait combien sur combien? 11 sur T'as combien d'épées? perception, j'ai 34. Donc moins 20. 14. 14 sur Ça 14. passe. passe. Joli. Ça passe. C'est une belle réussite. Et moi, attends. Attends, il en manque un.
12. 12. Et toi, t'as pas de malus. Moi j'ai pas de malus, donc ma perception Bon, tu c'est dois avoir plus que 12. 35. T'es censé avoir plus de 15. Bien ceux qui ont réussi, vous n'entendez absolument rien dans le couloir. Si quelqu'un doit vous suivre, il n'est pas encore arrivé. Ou il est extrêmement discret. Et ça, c'est pas bon ça. À vous de voir. Vous revenez en arrière? Ouais. Vous arrivez à l'embranchement. J'ai rangé mon arme. Moi j'ai quand même ma main sur mon arme. Ok. Je sais comment ça peut fonctionner, on sait jamais. Personne n'est passé par là. En tout cas, votre piège est toujours en place. Je le regarde, je fais. Du coup, on change le. Qu'est-ce qu'on fait? On change l'aiguillage? Oui. Attends, quand vous dites ça, je vous dis allez, partez vers la gauche, je m'occupe de quelque chose. Et Trace. Le bruit de ta caisse. Et j'attends qu'il parte un petit peu. Je ferme les yeux et je récite une formule. Je dis un petit peu presque pour moi-même, tu vois. Je dis dénués de sagesse, les pêcheurs veulent encore les plus somptueuses richesses qui pourtant s'évaporent. Et là, il y a une image de nous. Alors, fais-moi ton test. Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est vrai. Avec plus 10. Plus 10, je crois que j'ai Et si 30. tu as déjà de base un bonus sur ta Non, magie, tu le rajoutes. Celui-là, c'est 0. Ah, 91. Fais ton test parce que tu es dans l'urgence de la Ouais. situation. C'est raté, il se passe rien. Donc tu es trop paniqué, tes mains tremblent. Ouais. Et t'as des volutes de fumée qui sortent de tes doigts qui font des... Un peu comme Ouais, si t'essaies d'allumer la gazinière, mais Ouais, c'est puis pas j'ai une douleur, j'ai ma douleur là Ouais, c'est sur le flanc et ça marche pas. Du coup, je les suis, je fais désolé, j'ai pas réussi. À faire quoi? Oui. À essayer de brouiller les pistes. Très bien. Vous prenez le chemin de gauche? Bah on trace complètement. Hein. Moi je reste en arrière au cas où, et je surveille un peu nos arrières comme je vois dans le noir. Quel est votre ordre de marche? Je suis derrière. Je pense que tu es devant parce que nous on se trimballe une caisse. Mais lui il voit pas dans le noir. Non. Lui il voit dans le noir. Bah, prenez les caisses tous les deux et puis. Donc moi je suis devant. Toi t'es au milieu. Toi, ouais, toi t'es. Pardon. On te Moi, court. moi je suis devant, toi t'es derrière, Mm. deux vous avez la caisse, et toi t'es. Assis sur la caisse. Donc qui en Foros en Moi qui- premier, moi qui suis en premier. en deuxième. En deuxième, ça va être. Ouais, je pense. Vous deux, avec la caisse. Ensuite. Alors le passage est étroit pour une seule personne. Hein. Non, Vous pouvez pas être à un- côte à côte. Hein. Mais de fond. Ils Oui, tiennent, faudra ils tiennent la qu'on la caisse. tienne, Oui, 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 oui. c'est Mais, bon. mais voilà, vous passez Ouais. un à un, vous n'êtes pas côte à côte. Hein. En fait, Après, la seule vous pouvez- question, c'est il y en a un qui est-ce que t'es tient en la deuxième ou guitare est-ce que t'es en derrière, quatrième? Bon, pas bon. Allez, Ok, donc tous en deuxième. Foros, Terracus et Walter qui portent la caisse. Joséphine et Yogal. Foros, tu vas me faire un test de perception, s'il te plaît. Typiquement, Walter, il prend des Tandis que caisses. vous êtes en train de marcher pendant quelques heures, il y a une espèce d'odeur 51. putride qui se dégage de de ce couloir. Combien? Je fais 51 pour 40, donc je suis dans mes 20%. Ouais. J'ai pas d'idée, donc je vais prendre l'échec. Ok. L'odeur devient de plus en plus forte, mais en fait t'oblige à te couvrir le nez. Et t'essaies de monter un peu la garde, d'essayer de voir un peu ce qu'il y a devant. Le chemin est assez sombre, mais éclairé. Comme si des torches avaient été allumées un peu plus loin. Et à un moment donné, tu perçois sur la gauche une ouverture. C'est le seul chemin ou c'est juste une Non, ça va tout droit et tu veux percer sur la gauche une ouverture. J'avance un petit peu, je penche la tête pour voir ce que c'est. Tu vas me faire un jet d'habileté, s'il te plaît. Alors, ça fait 58 pour 39. Je suis dans les 20%. Ouais, je vais. Ça dépend, parce que je suis censé esquiver un truc ou. Oui. Je vais avoir. Est-ce que je peux. Remarque, si je me sacrifie un point de vie parce que ma blessure s'est ouverte. Tu vois passer devant toi une javeline. Est-ce que je peux dire que je perds un point de vie parce que ma blessure me lancine et que j'ai trébuché, donc du coup j'ai esquivé la javeline, mais j'ai perdu D'accord. quand même un point de vie. Ok. Je sais pas combien j'aurais perdu si je m'étais pris la javeline. Plus, je Probablement pense plus. qu'un point de vie. T'avais fait combien ton résultat des unités? Un C'était ours combien? avec le cuirassé apparaît. C'était 8. Donc je vais prendre un point de vie. Je vais prendre un point de vie. Donc vous voyez Foros qui avance comme ça, qui fait ah, comme ça, paf, il y a une javeline qui passe. Je fais On est au scénario 3. On n'a rien fait. Qu'est-ce qui se On passe? a presque perdu un PJ. Vous Qu'est-ce qui se entendez passe? un hurlement
un espèce de grognement lourd et rauque. Sur ma vie, c'est. Qu'est-ce que vous faites? Je lâche la caisse. Walter. Je lâche une. Alors, Phoros. Moi je recule. Phoros, tu recules. Je Tu vas sors mon- percuter. je sors mon glaive et je recule. Tu vas percuter Terracus. Tiens, Terracus. Tu viens de te prendre Phoros comme ça sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Je recule, du coup, puisqu'il m'a déséquilibré. Je l'attrape par les épaules et j'essaie de le faire passer sur le côté par rapport à moi pour mettre devant. Très bien. Ok, ensuite. Ensuite, je prends appui sur la caisse, je sors mes armes et je scrute ce qu'il y a devant moi pour voir si quelque chose arrive. Ok, tu ne vois rien qui arrive. Par contre, tu vois une caverne éclairée par quelques bougies avec des coffres, des armes, des râteliers, quelques cadavres, des squelettes. Et au centre, tu vois une montagne de graisse puante, pustuleuse, velue, une laideur, mais comme tu n'en as jamais vu. C'est vraiment génial. Tu vois un troll. 2,50 m au bas mot. Avec une énorme massue qui ressemble plus à un espèce de gigot. Mais énorme, d'une bête. Imagine que le type a flingué un mammouth et se sert de sa jambe comme de massue. Ok. Et tu vois ça, et cette créature mais qui est purulente en fait, vous voyez des espèces de bubons sur sa peau, qui hurle et qui fait un ah comme ça, une espèce de grognement rauque, et vous voyez toute la bave qui ressort de sa bouche. Sauf que tout autour, quelques trésors, mine de rien. Est-ce qu'il s'élance vers nous ou est-ce qu'il reste sur Il place? reste sur place. Il reste sur place. Alors, demi-tour! Encore? Oui, encore, et vite! Walter, il voit le truc, on voit pas derrière les lunettes, mais. Le troll, il est à gauche, là. Il est à gauche, il est sur votre gauche. Mais techniquement, on peut continuer tout droit. Techniquement, vous pouvez continuer tout droit. Moi, je me suis fait repousser derrière, je dis rien. Continuez tout droit. Continuez tout droit. C'est toi qui es devant, tu vas me refaire un Non, test de c'est- non, c'est lui perception. qui est devant. Fais-moi un test de perception s'il te plaît. Un test de perception avec un bonus de 10. Je suis donc à 38 pour 45. Tu vois sur son visage la moitié du visage totalement déchiqueté. Il n'a plus qu'un seul œil de valide. Je persiste et signe quand même demi-tour. Il faut continuer tout droit. Tout droit, c'est la mort! Non, non, alors, tout droit c'est le couloir, là la salle est sur la gauche. Ouais. Avec Ah, le En troll. fait, c'est un couloir tout droit. Enfin, c'est une caverne, hein, donc ça va tout droit. Et sur votre gauche, il y a une cavité dans laquelle se trouve le troll. On va tout droit. Continuez. Quand il dit ça, je chope la caisse et je dis Walter, prends la caisse, on court. Et du coup, je le garde en joue, arme au clair, et j'attends que les autres se barrent, et je partirai en dernier. Ok. Vous allez me tirer un D10 pour le groupe. Qui prend cette responsabilité? Pas ça, ça. Bah, Vas-y, toi t'es devant, c'est toi qui es face au troll. C'est un 7. 7. bon, non, pourquoi tu charge. me regardes? Je charge. Pourquoi? Alors que vous êtes tous en train de courir pour passer. Toi, t'es en dernier, du coup? En fait, Je suis en dernier parce que je suis resté face au troll. Et pendant que tous les autres passent derrière lui. D'accord, donc ça fait Phoros en premier, C'est Walter. Phoros, Walter, Joséphine. Phoros, Walter, Yogal. Joséphine, Joséphine. Yogal. Donc c'est Yogal. Comment tu comptes? T'es après Joséphine. Je suis après Joséphine, ouais. Joséphine, c'est bon. Joséphine. Joséphine. Tiens, c'est fait. Donc ça Ça, fait... ça fait- Pardon, excusez-moi, je prends 30 secondes. Donc on a dit Phoros. Phoros 1-2. Ensuite Walter 3-4. Ensuite Joséphine 5-6. Donc 7-8. Donc c'est tombé sur toi. Yes. Tu vois que la créature... En fait, la créature n'a pas vu les 3 premiers passer, obnubilés, enfin avec la rage, l'œil à moitié mort, elle est pas en bon état, Ok. cette créature. Sauf que vous êtes tous en train de passer, vous faites un boucan d'enfer, et comme vous faites du bruit, elle se rend compte de votre présence, et elle commence à charger. Et elle arrive dans ta direction. Eh bien, youpi. Normalement, c'est moi qui prends sur la place, je peux faire quelque chose.
Normalement, c'est toi qui es quoi? C'est moi le plus proche, je peux faire quelque chose. En fait, l'idée, c'est que lui, il s'est mis à l'entrée de la cavité, le troll est là, lui, il s'est mis là, et nous, en fait, on est en train de passer derrière, et moi, je passe à ce moment-là, Ouais, et c'est le ça. troll se fonce vers moi. Le troll fonce vers toi, mais si toi t'es un peu planqué, Ah, je suis pas planqué, je suis face à lui, je suis dans la. Ah bah c'est toi qui es le qualité. premier à prendre, j'avais pas compris ça, je pensais que t'étais resté un peu planqué pour fermer la marche derrière. Non bah Non, non, non. si c'est toi qui es face au Il truc, nous c'est toi qui protégeait, prends. ouais. Ok. Mais Et par donc contre, je suis quand même. la créature se jette sur toi. Je me lance à son encontre. Voilà ton combat. Très bien, et bah fais-moi ton test de combat. Oh Seigneur Dieu. 64 pour 43. 64 pour 43, donc tu te Tristesse. prends... Tu te prends 8 points de dégâts. Tandis que le troll se jette avec la massue et en fait te met un énorme coup d'épaule qui te percute en plein torse et tu te Je prends m'éclate contre le. le mur de derrière, t'es un petit peu sonné. Il a son armure, non? Bah, il se prend 8 Oui, points de dégâts, je là. peux le surlever. Il déduit, Ok, il déduit le- J'ai pris 7. torse. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, du coup, ça arrive à peu près au moment où Joséphine et moi on Toi, passe t'es derrière. juste à côté, toi, Donc t'es je vois chez- qu'il vient de se faire dégommer. Je pousse un peu Joséphine en avant, je prends mon bâton et j'essaie de profiter du fait que le troll soit en train de s'attaquer à lui pour lui balancer un gros coup derrière la tête. Avec Ok. mon bâton. Ok, tu peux me faire un test de combat avec un avantage de 10, puisque tu... pardon, avec un avantage de 20, excuse-moi. Parce que tu le prends un peu en traître. Il a la place dans le couloir, le troll? Il a pas la place de vous suivre dans le couloir. Mais il est dans l'ouverture en fait. Oui, mais le couloir est trop petit pour le troll. Bon, en tout cas, par là où vous êtes arrivé, oui. De l'autre côté, c'est... Donc à 20, je suis à 66. Allez les 31. 31, bah c'est une réussite. Tu lui infliges donc... 66. Donc 6 plus 4, 10, plus 3, 13. Oh, tu lui infliges un énorme coup de ton bâton qui vient le sonner. Et en fait, tu sens une espèce de craquement purulent sur l'arrière de son crâne, une espèce de derrière, tandis que la créature chancelle et se retourne vers toi. Il va pour te donner un coup de massue à son tour. Fais-moi ton jet d'attaque. Avec le même bonus. Avec un bonus de 10. Oh, je viens de faire 0,2. Oh, c'est très beau, ça fait donc 2 points de dégâts. Donc tu lui infliges... Je lui inflige mes dégâts. Ouais, t'as réussi ta passe. Bah ça fait 9. 9 points de dégâts. Comment est-ce que tu fais? En voyant qu'il me fonce dessus avec sa masse, après que je l'ai dégommé, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme mon bâton est relativement long, je vais bloquer sa massue avec un côté du bâton. Je vais profiter de sa force pour la faire basculer derrière moi, et je vais abattre l'autre côté du bâton en le pivotant, ding, pour lui filer un gros coup sur le côté de la tête, en me servant du coup de son impulsion, de son élan. Je laisse passer à côté de moi et je l'éclate au passage sur le côté. Et quand tu l'éclates, en fait, tu vois que son crâne explose, littéralement. Et une gerbe de sang verdâtre, Ah. mélange de verdâtre, de pu et de sang, vient éclabousser le torse, vos torses à tous les deux, puisque vous êtes tous les deux Ouais. au Ah, contact. ça va, je suis Et touchée vous moi. avez cette... Non, t'es pas T'es touché. bon. Et Parfait. vous avez cette espèce de matière visqueuse Mhm. qui vous brûle. Perdez chacun un point de dégâts. Un point. Un point de dégâts chacun. Allez. Moi, j'étais Ah. moi, j'étais en train de me pencher pour ouvrir la caisse et là je vois. C'est bon. Et la créature s'écroule. Et là, ting 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 ting. Et là, t'as Walter qui lâche la caisse. Et, Oh putain, y'a pas du lot. J'espère qu'il n'y a rien de fragile dans la caisse parce que depuis le nombre de fois qu'on la lâche. et du coup, Ça fait beaucoup de caisses de lâcher quand même. Qu'est-ce que vous faites? Walter, il J'essuie cette saloperie qui est en train de me piquer la peau. Tu as des marques rouges partout. Vous allez bien, ça va? Je tombe à genoux. Par rapport à lui, ça va. Toi, t'es bien Je sonné. suis groggy, je tombe à genoux, je fais quelques pas comme ça à genoux. Terracus, regardez-moi, ça va? Moi, ça va. Ça va. Lui, moins. Lui, encore moins. Tu vois la créature décapitée, qui du coup mesure un bon 2 mètres. Maintenant. Mais donc il n'y a plus la tête. Il a perdu la tête.
Créature assez imposante. Mais vraiment, ouais, cette espèce de peau purulente, comme si elle était malade. Je sens que ce voyage va vraiment être long avec vous. Pardon, princesse. Excuse me, princesse. Alors, déjà, je suis comtesse, je ne suis pas princesse. Pas encore. Et si un jour je dois devenir un titre, ce serait au moins impératrice ou reine, à la limite. Mais alors, princesse, sûrement pas. On y va? Dégueulasse. Dépêchons-nous. Non, juste... Très rapidement, je vais juste faire un tour. Je vais looter. Et dans cette pièce, comme je vous le disais, vous voyez des râteliers d'armes, de toute composition, des armes orques, des armes humaines, des armes elfiques. Il y a un peu tout, des haches, des épées, des dagues, des lances, des boucliers. Sur les boucliers, vous avez des boucliers très barbares, qui sont juste des boucliers ronds en peau ou en bois, des choses pas très raffinées. Mais vous voyez également les boucliers de l'Ulveriket, avec l'emblème de l'Ulveriket, ce loup blanc sur fond rouge, ainsi que les armoiries du Loman, donc le lion d'or sur un fond noir. Vous voyez également d'autres armoiries de Karm, d'autres régions, certaines que vous ne connaissez pas. Vous avez un coffre à l'intérieur duquel se trouve un petit coffre, pas très grand, quelques centimètres à peine. Lancez-moi un dessin. Vas-y, c'est toi qui es en train de looter. Indécent, donc les deux. 2d10. 53. Un coffre à moitié rempli, avec 50 toiras couronnes d'or à l'intérieur, que tu peux récupérer. Et vous voyez deux cadavres. Vous voyez un gobelin mort, à moitié bouffé en fait, comme si le troll avait commencé à le manger. Mais le gobelin est vraiment pestiféré, il est vraiment en état de décomposition. Il y a une odeur qui est assez insoutenable. Mon Et Dieu. à sa ceinture, vous voyez deux hachettes. Des belles hachettes. Avec une lame, avec des runes écrites sur les lames. Avec des manches en bois travaillé. Extrêmement belles. Une fois que je me serai remis, si personne ne les a prises d'ici là, j'irai chercher les hachettes. Moi je vais les regarder, comme il y a des runes, j'essaie de voir si je peux les lire. Non, ce sont des runes que tu ne connais pas. Tu les prends ? Je les prends. Ok. Ce sont deux hachettes qui sont faites d'un bois sombre et humide au toucher. Comme du bois mouillé. La lame, elle semble émoussée, comme si elle était restée trop longtemps dans l'eau. Mais lorsque tu passes ton doigt dessus, elle est tranchante comme une lame de rasoir. Allez. Ouch. Bon, oui, alors. Et vous voyez un squelette d'un homme, enfin d'un être humain. Squelette recroquevillé. Et à l'intérieur du squelette, au niveau de la cage thoracique qui a été explosée, une espèce de bouquin. Un cuir assez moisi. Un vieux bouquin. Moi je vais le voir. Tu vas voir. Clairement, mon délire. Je n'en attendais pas moins de toi. Tu vois un épais grimoire poussiéreux, dont le cuir a été traité pour résister aux impacts du temps. Les pages sont d'un jaune éclatant, comme si elles étaient neuves, bien que le livre en lui-même semble ancien. La gravure d'un ours dressé sur ses pattes arrière orne la devanture comme pour défier le lecteur. Fais un test de connaissance, s'il te plaît. Allez. La geste d'Ygritte. Peu. 93. Oh putain. 93. 93. Beaucoup, mais du coup peu. C'est pas du tout ça. Que faites-vous ? Moi
Moi, je suis en train de monter là. Vous dites que vous avez fini de faire vos emplettes avant que les autres nous tombent dessus. Oui, je suis complètement d'accord. Il y a un Moi, je- moment donné, ça suffit maintenant. Moi j'ai pris ce qu'il Il y avait faut, dans il le... faut, il faut, il faut partir. J'ai pris ce qu'il y avait dans le coffre, je l'ai mis dans ma bourse. Oui, Walter, d'ailleurs. Ça va aller l'argent, tout ça? Vous me devez encore 50. Je vous dois absolument rien. Oh si, Non. je vous ai beaucoup sauvé. Non, oui, bah, si jamais je deviens impératrice ou reine, vous allez voir ce que je vous dois. Et ben j'attends d'ailleurs, vous me devez. J'ai respecté la parole. Non, de... ça bah, suffit. non, ce n'est pas fini. Je prends l'autre et on se casse. Pas lui. Pas lui. Quand vous aurez fini, peut-être on peut y aller. C'est une Peut-être. question d'honneur. Oui, non, c'est une question Vous qu'on a des réglerez vos assassins dettes à d'honneur vos plus trousses. tard. C'est Et je conseille d'y aller. Moi, je me barre. C'est une question d'honneur. Ouais, je le suis. je reste à côté de lui, genre, ouh, c'est mon meilleur rempart. On continue la route? Yep. Ok. Le trajet dure 2 bonnes heures. Les torches sont allumées. Tout le trajet. Trajet Ok. qui est un peu plus large. De la taille d'un troll, à peu près. Et au bout des 2 heures, vous voyez la lumière. La lumière du jour. Vous êtes parti de nuit, je le rappelle. Oula. En pleine nuit. Vous êtes parti en pleine nuit. Le soleil est bien levé. Ok. Peut-être pas midi, mais pas loin. Ah ouais. Vous avez marché très longtemps. Ah oui. Vous arrivez à la sortie de la montagne. Un peu en hauteur. En face de vous, une vaste plaine. Un peu plus loin des champs. Des champs de blé, principalement. Et très loin, les murs d'une cité. Immense, grandiose. Que faites-vous? Je suis sûre que c'est Ostenfell. J'y vais. Je commence à y aller. Suivez-moi maintenant. Ça suffit de traîner. Il vaut mieux être discret, encore une fois. On ne sait jamais qui est derrière nous. Certes, certes. Sachant en plus que nous sommes poursuivis aussi par d'autres personnes. Nous sommes poursuivis et en territoire ennemi. Tiens d'ailleurs, HRP, on a récupéré la pièce? Quelle pièce? La pièce frappée, J'en connais un qui récupère tout ce qui bouge. le mais, Valk. Le Valk frappé... Vous ne me l'avez pas dit, mais tu peux dépenser un point de fortune pour revenir en arrière. Mais c'est pas toi qui l'avais récupéré? Ah non, le Valk. Non, pas la- non, la le- pièce. le Valk, non. Moi, je l'avais analysé, mais Moi, je pense que je l'avais rendu. Moi, je l'ai pas. Je voulais le dérober, mais on n'a pas eu Un le point temps. de fortune? Bah écoute, je vais C'est dépenser. marqué sur les fortunes. Hein. Si vous voulez Ouais. revenir en arrière, il y a un nombre de points à dépenser. Bah... Sur un élément narratif, c'est ça? Ouais. C'est Ah, 1 à 3. c'est selon, 1 à 3 points. selon ce que tu estimes. Bah... Tu peux dépenser un point de fortune pour Je- avoir pris le médaillon. Ok, bah je dépense un point de fortune pour avoir pris le médaillon. Enfin, La pièce, le la Valk. pièce. Le Valk, oui, pardon. Ouais, bien sûr. Ah, c'est vrai que j'avais ça sur moi. Oh, dans une poche, je l'avais oublié. Tching, tching. Donc c'est vrai, on est en territoire ennemi et pas en territoire ennemi chez votre père, en territoire ennemi. Donc effectivement, C'est- il vaut mieux éviter de se faire remarquer. Vaut mieux éviter de se faire remarquer, mais je vous rappelle que on est quand même toujours en... Ulveriquette. Ulveriquette, c'est ça. Territoire ennemi. En quoi? Bah, on est du Loman. Vous venez d'ici, vous, mais après je sais pas On si est on vous a tous, fait on est tous d'ici. C'est simple, vous êtes mes gens, et on est tous d'ici. Ok. Ok? Je suis une mademoiselle. Terracus et Walter, vous faites un peu plus tâche quand même dans le décor. Toi, C'est clairement, tu n'es C'est pas raciste. C'est totalement raciste. Tu n'es pas de Westeros, ce que tu n'es clairement pas de la région. Tu viens d'ailleurs de... Hop. Je ne retrouve plus la page.
Merci. Tu viens du Fitik. Du Fitik. Ouais, un petit Ah, royaume à la frontière du Loman. Royaume central. Toi, Terracus, t'es clairement du Loman. Et tu le portes sur toi. T'as ce côté un peu hautain, un peu m'as-tu vu. Un côté que dans la région, on n'aime pas trop. Putain. Toi, ça va, t'es un peu plus passe-partout. Mais par contre, je suis blessé. C'est vrai. Mais par Donc contre, c'est t'es pas blessé. hyper discret quand même. Effectivement. Mais les Mauriques, les gens les aiment bien, c'est des travailleurs. Ça va. Mais bon, je vais quand même essayer de soigner un peu les plaies pour pas passer pour un... Pour pas qu'on pose trop de questions sur... Qu'est-ce que vous branlez avec un... Tandis qu'à Leisbar, Tandis que quoi? à Leisbar, au nord, Ouais. on est un peu plus dans l'état d'esprit de l'Ulveriquette. On a un côté un peu plus sauvage, un peu plus martial. Ok. Tu te sens un peu plus à ton aise quand même. Vous descendez cette longue plaine. Et petit à petit, la montagne disparaît derrière vous. Lancez-moi un dessin, s'il vous plaît. Que l'un d'entre vous me lance un dessin. 76. 76. Au détour d'un chemin, vous voyez 5 personnes. Vous barrez la route. La route est vide. Dites donc. Bonjour, messieurs, dames. Je suis pas devant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Salutations. Qu'est-ce que vous venez faire dans la région? On se rend à Ostenfell. Ostenfeld, pour faire quoi? On a des affaires à... Nous sommes des marchands. Vous êtes des marchands, c'est intéressant. Tout à fait. Vous entendez? Ce sont des marchands. Oui, les 4 autres qui se marrent. Des rires gras. Des marchands, donc. Écoutez, ça tombe bien, nous sommes des bandits. On va faire affaire, peut-être. Mais je les aime bien, eux. Ça, c'est clair, ça, c'est net. On passe pas 3 heures à faire des... Je dégaine et je vise le crâne. Du coup, Lui aussi, je l'aime bien. Lui, il perd encore moins de temps. Très bien. Eh bien, tu vas me faire ton jet d'attaque et tu vas me le faire... Oh, Alors, belle de merde. Qu'est-ce qui se passe? Le mec a passé une mauvaise nuit, ok? tu Le mec vas a une me revanche le à prendre par faire rapport à un troll. Avec un bonus... avec un bonus de 40. Wow. Allez. Pour l'effet de surprise. Tu vas me faire 100, ça c'est la tristesse infinie. Bah, tu vas me relancer ton DD dizaine. non. C'est un échec. Et alors? 2 points de fortune. Très bien. Oh. Ah oui. Oh. Oui. Couille. Plus 40. Ah. 11. mieux. 17. 17. 17. Très bien. Ça fait combien de dégâts, du coup? Donc 7 plus peux pas faire 11. 11 points de dégâts. 11 points de dégâts. Ok. Donc clairement, je dégaine, je tournoie sur moi-même et je lui abats mes deux épées en travers du crâne. Ok. Tu vois que les épées viennent se planter sur son crâne. Tu les ressors. Le mec est totalement hagaré. Il est toujours debout. Il comprend absolument pas ce qui vient de se passer. Il pisse le sang et en fait, il est juste comme ça. Et moi je pousse un petit cri. Il bouge absolument pas. Absolument pas. Qu'est-ce que vous faites, les autres? Je sors mon arbalète et je tire sur le... Fais-moi ton jeu de Mais moi je tir. lui pisse dessus. Sur la plaie, ça brûle. C'est tir, je Oui. pas de bonus particulier. Pardon, excuse-moi, tu as un bonus de 20. Pardon. Tu as un bonus de 5. J'ai un bonus de 5, Ouais. et ben je fais 19 pour 49. Donc, ça va. Très bien, ça fait combien de dégâts? Alors attends, l'arbalète... Ah merde, je sais plus si c'est des dégâts fixes, je crois que c'est des dégâts fixes. Sur l'arbalète, ce sont dégâts. des Oui, il y a pas le dégâts côté fixes, c'est plus défensif, critique il y a sur quand même l'arbalète. C'est ça.
Il y a Plus quand même tes le unités. score des unités. Non, non, c'est Plus plus les 4 unités. de dégâts, parce que tu peux pas rajouter ton bonus de force dessus. Non, mais parce est-ce que je peux mettre c'est quand même. Je C'est mets pas le force, chiffre des ça unités Plus. Si, Ça, Donc ça Si, fait si. Plus. 13. c'est Les dégâts, dégâts de c'est ton arme. de résultat des unités. plus tes unités. Ok. J'ai combien de bonus avec ça C'est marqué dessus. Enfin, je veux dire, j'ai pas de dégâts. Les dégâts de l'arme. Ah, alors c'est une épée longue, c'est 0. C'est pas un moins, il y a beaucoup de moins. C'est Oui. pas Ouais, c'est zéro. Bon, après, je tirais pas sur le même que lui parce que déjà il est devant. Ouais. parce que je vois qu'on est en train de se fighter, je dis ok. Tu vois les 4 autres qui sont derrière. Je vois un qui est à côté. Ok. Et je lui fais 13 de dégâts. 13 de dégâts. Ton carreau vient se figer dans son œil. Oh. Et il tombe raide. En plus, Il y a un deuxième cri. tu sais, je suis Je suis assez film. en plus, je suis un peu penché comme ça, avec mon arbalète. À ce moment-là, Cette espèce de. moi je m'avance, juste après ça je m'avance, je plante mon bâton dans le sol qui dégouline encore un petit peu de sang d'or, tu vois. Je regarde les trois autres, je dis, je vous aime bien, vous allez pas nous aimer. Et effectivement, les trois, en voyant ça, laissent leur compagnon avec les deux fentes au niveau du crâne encore totalement debout, qui part un peu comme, je veux dire, comme Balthazar, comme Archibald du manoir, qui part dans le... Il se met à baver comme ça, et en fait, il va tout droit. Et, Rupture d'anévrisme. Trépanation. Trépanation. Vous le voyez marcher comme ça. J'achève. Ok. Bah, fais-moi ton jet avec qu'est-ce un qu'il a bonus De de la chèvre. 50. Je peux encore rater. Pour le plaisir d'avoir 50 de bonus quand même. 73. 73, donc du quand coup. même avec un 50. non. Ouais, attends, c'est pour ça, ouais, c'est juste pour le mouvement spécial. Ah oui, nice. 73 pour J'avoue que j'ai un petit handicap. 43 plus les 50, je suis là. Vas-y. Attends, bah non, je suis pas, non, du coup, je suis pas dedans. Ah, t'es pas dedans? J'ai passé de marge. Donc, Avec bah, plus 50, t'avais passé de marge. La Ah, merde, tristesse. c'est con. il a bah fait non, 73, je suis à alors. 73. Ouais. Donc non, je me contenterai de le tuer. Regardez. Donc du coup, je vais le suivre. Fais pas tes dégâts, il est un peu dé. Hein. Non, je le suis du coup, et au moment où j'arrive, d'un grand coup de taille, je l'achève au niveau de la hanche. Très bien. T'as Joséphine qui continue de gueuler. Elle est pâle, elle est blême. Il s'effondre et les trois autres sont partis en courant en hurlant. T'as déjà pas beaucoup de couleurs en temps normal. Moi, je m'approche un peu en titubant Et je le du loot. gag. Ouais. Je le loot. Je loue peur. Bah, j'allais faire je m'approche du gus que j'ai allumé. Je peux récupérer mon carreau? Je sais pas si ça se récupère les carreaux. Tu peux me récupérer ton carreau, c'était un one shot. Donc le mec, tu l'as tué en un coup. Il n'avait pas d'armure. Mesquine. Je fais sortir le carreau par l'autre côté. Tu sais. Ouais, oh non. Je les suis sur Je les suis dans ma tunique. Pas de bol aujourd'hui pour toi. Et je fouille un petit peu ce qu'il avait sur. Mais. Ok. Mais. Ceux qui lootent, vous pouvez me lancer chacun un des 6. Pendant qu'ils font ça, moi je fais. 6. Eh ben dis donc, vous avez appris à bonne Six école. couronnes. 4. Il a 4 On couronnes. désespéré. C'est ça, c'est Et la vie. ils ont chacun une épée courte, Pas intéressé. de piètre qualité. Oh, soit dit en passant. mais. Pas intéressé non plus. C'est ce qu'on dit chez nous. À la guerre comme à la guerre. Je vous ai prévenu que les combats étaient rapides et mortels, ça voulait pas dire que Ah pour oui. vous. Hein. Oui, c'est bien. Oh, mais. À quoi attendiez-vous? Vous attendiez-vous? C'est comme ça, c'est la vraie vie. Je suis une dame. Je suis pas censée voir ce genre de choses. On regarde Et derrière. pourtant. On regarde derrière la prochaine fois. Et pourtant, on avait fait des choses. Une fois, il vous habituez. Voir la mort en face n'a rien à voir avec de voir de la violence. La mort n'est pas forcément violente. Et ben vous ne savez pas comment Dans mon univers, c'est si. la vraie vie. Si, je connais la vraie vie. Bien plus que vous. Je suis une femme. Je connais forcément beaucoup mieux la vraie vie que vous. C'est approuvé. Si vous voulez, je vous le prête la prochaine fois, je te montre mon bâton. Ça ira. Mais montrez-nous la vraie vie. Quand vous êtes une femme, il y a des choses que vous n'imaginez même pas. Ok. Vous vous tuez. Vous voyez du sang. Vous écrasez des caboches, etc. Mais moi en tant que femme, On ne crasse pas tout le temps les caboches. Preuve avec une certaine personne que vous connaissez.
Eh ben, parlons bien, parlons bien. Ou parlons pas. Je sens que ou parlons pas, en fait. Tu veux me faire chanter, Walter? Tu veux me faire chanter? Je ne vous fais pas chanter, juste discuter. On est en confidence, là? Avec ces cadavres... Oui, bon, ils vont rien répéter. Pardon. J'ai tué tous mes maris. Tous. Un par un. Froidement. En les empoisonnant. Et en les regardant mourir. C'était franchement satisfaisant au début. Une mort de lâche. Peut-être. Pour des gens lâches. Car ils étaient lâches. Ils étaient mauvais. Ils étaient sales et dégueulasses. Voulant partir à la guerre pour faire des choses immondes. Je les ai punis. Pourquoi vous les avez épousés? Pour leur argent, enfin. Pour devenir quelqu'un. Écoutez, si je puis me permettre, vous avez tué vos maris, que vous connaissiez, en les regardant mourir. Et nous avons tué des gens que nous ne connaissions pas, sans savoir si c'était peut-être de bonnes personnes, avec une famille, et des raisons de se battre face à nous. Dans l'anonymat le plus total, nous les avons tués parce qu'on nous a demandé de le faire. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas après la guerre. Et c'est aussi pour ça qu'on a quitté l'armée. Ce monde de violence, maintenant, c'est le nôtre, et il va falloir vous y habituer. Parce que c'est que comme ça qu'on peut survivre. Alors je m'habituerai. Mon mari actuel. Feu, mon mari actuel. Plus trop actuel, du coup. Plus trop actuel. T'as pas fini le travail ou... Mec. J'ai effectivement demandé à l'un d'entre vous de le tuer. Pour moi. Parce que je savais que c'était quelqu'un de absolument pas recommandable. Il y a 3 perdus. Et t'as Walter en mode Drax. Qui est en Oui. si lent. Que personne ne me voit. C'est trop bien cette scène. Hello. Ah. C'était quelqu'un de absolument pas recommandable, de dégueulasse, d'immonde et de moralement défectueux. Je l'ai puni également. Venant de vous. Là, il est trop perdu. Les Gus qui étaient face à Walter. Comment ça venant de moi? Combien de maris avez-vous eu? Assassinés par le poison. Ah, Yamgroot. 4. Et vous les portez avec fierté. Tout à fait. Je n'ai absolument pas à me cacher. Vu que maintenant on est tous un peu dans la confidence. Je veux absolument accéder au pouvoir. Parce que c'est que grâce à ce pouvoir que je serai enfin libre. Que je n'aurai plus besoin de me cacher derrière un mari, derrière ses actions dégueulasses. Il n'y a que comme ça, en étant riche, en ayant du pouvoir et un nom, que j'arriverai enfin à être libre. Vous savez qu'il y a d'autres formes de liberté? Vous n'en savez absolument rien. Oh si, je sais de quoi je parle. Je suis une femme, je ne suis pas libre. C'est dans votre tête. Je te coupe tes couilles et ta bite et tu deviens une femme du jour au lendemain. Je suis pas sûre que tu survives très très longtemps. Ça n'est pas mon passé. Soit. Mais ne juge pas le mien. Je ne juge jamais les personnes. Très bien. J'attends juste des justes retours. Tu n'auras pas de juste retour. C'est vous qui jugez les gens. Si on a fini d'échanger les amabilités. Remettons-nous en route. Je vais fouiller encore un peu le cadavre. Moi, j'en ai rien à branler. De gêne. Je regarde si je traîne pas une couronne là. Il n'y a pas autre chose à faire. à moi, je crois qu'il reste un truc. Attendez, Je suis sûr qu'il cachait une couronne ou deux dans sa boîte. Avec son pied, non. Mine de rien. J'ai l'habitude de démonter des trucs avec le cadavre. Bon, Le mec, il lui enlève les bottes.
Non, c'est surtout pour savoir s'il n'y a pas une indication d'où il viendrait avec sa bande. Tu peux me faire un test de connaissance avec un malus de 30 car tu ne connais absolument pas la région. Parfait, ça fait 8. 45. 45 pour 8. Oh, tu sais, tous les brigands se ressemblent. Tous les brigands morts, ça ressemble. Tous les brigands. Et ben. Pour nous remettre en route, je pense. Commence à faire faim un peu, non? Ah non, tu dis. Maintenant que tu le dis. J'ai absolument pas faim. C'est trop dégueu ce que je viens de voir. Ah bah écoutez, ça fera plus de vivres pour nous. Hein. Ça s'arrête? Bien sûr. On est en plein milieu d'une plaine là, c'est ça? Ouais. On va peut-être pas s'arrêter en plein milieu d'une plaine. Bah, c'est surtout qu'on a rien à bouffer. Accessoirement, hein. Je trouve cette remarque tout à fait sensée. Tu veux dire que tu n'as pas toujours un fromage sur toi? Non. Le mec te sent un cheddar sous son bras. Sur son glaive, je te dis. Non. À moins que tu veuilles t'adonner au cannibalisme. Je pense qu'on va essayer de chercher une auberge. Alors je fouille le cadavre. Après avoir fouillé le cadavre, je découpe le cadavre, je le mets en Et là, vous voyez Franchement, Walter. teste d'habileté, parce que de séparer le blanc de la cuisse, c'est pas ça. Non, je fouillais s'il avait de la bouffe. Pas pour le bouffer lui. Il n'avait pas de goût. Et là, vous voyez Walter en train de prendre un truc et en train de mâchouiller. Tranquillement. Et là, 4 quarts d'yeux. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je me restaure. De quoi? C'est quoi que tu mâchouilles? Un jour, il va lui arriver des bricoles à lui. Un point de fortune ou c'est dans ton équipement? C'est dans le... Je dissimule les objets, du coup j'ai toujours les trucs... Ouais, un point de fortune alors. Mhm. Que tu peux déduire. Du coup, je dis... ce sont juste des petites rations que j'ai toujours sur moi. Ok, très bien. Trouve quelque chose à manger. T'avais pas pris des bouquins sur la région toi quand même? Non, j'avais regardé les notes de mon père sur la région. Sinon, on aurait C'était pu ta peut-être- voix spectrale et éthérée qui était là. Prends les bouquins. Et un gigot. Non, c'est Et un feu de camp. carte du coup. Et une tente. Et Et un sac de couchage. une chambre d'amis. Bon bah écoutez, il faut trouver un endroit où se restaurer. S'il y a des bandits, c'est qu'il y a du passage. S'il y a du passage, c'est qu'il y a une auberge quelque part. Évidemment. Je pense que si on continue sur le chemin, on trouvera quelque chose. Eh bien, Moi, tu allons-y. connais parfaitement la vie sauvage. Encore une, Notamment, ouais. encore une fois, je pense à marcher. Très bien. Après... Bah si, attends, mais si. Si, je connais la vie sauvage. Est-ce que je peux pas essayer de trouver des petits bains ou des racines? Bien sûr, tu Dans la peux me forêt faire ton test de survie avec ton bonus de 5. Alors, survie avec bonus de 5. Qu'est-ce qu'il y a? Survie, 44. Plus bonus de 5. Joli. 5. 5. Très beau. Tu vas trouver un peu en t'éloignant des chemins, sachant Bougez pertinemment pas, que c'est jamais j'arrive. une bonne idée de vous éloigner des chemins. Tu vas repérer quelques plantes et tu sais que les cerfs sont friands de ce type de plantes. Donc tu vas en retrouver certaines et puis d'autres mâchouillées. Et donc là, vous me voyez partir un petit peu à l'orée de la forêt, etc. Et d'un seul coup, avoir une espèce de souplesse qui n'était pas forcément habituelle. Et puis vous voyez que ça me dérange absolument pas de patauger dans la gadoue de la forêt ou de pousser les branchages, etc. Je suis assez... Ça me parle, la forêt. Ça me parle. Et effectivement, d'un seul coup, je vous ramène en fait toute une plâtrée de petites plantes, en fait, avec des petites feuilles, Des Qui ont- baies, tout ça. des baies, etc., des petites rations, des petites racines, qui ont un goût un petit peu sucré, assez agréable à mâcher, et qui, je sais, sont très nourrissantes. Sérieux. Ah ouais, tiens, goûte. Ça, c'est très très bon. Ça, tu vas voir, c'est un petit peu poivré. Si tu prends cette baie avec cette feuille-là et que tu les enroules, tu vas voir, c'est très très bon. Il y a un mélange de goût qui est super sympa. Je sais que beaucoup de gens mangent ça dans la forêt. Je mange pas de graines. Mange. Je te promets que c'est très très bon. Je te jure. Il faut pas mourir idiot. Je vais grignoter, je pense que ça va juste m'ouvrir l'appétit très concrètement, mais je mange un peu quand même. Je sais pas, lance-moi un dessin et fais moins de 50.
Ça va être gratuit. Je te jure, ça va être gratuit. C'est un 12. Bah, c'est très nourrissant. Formidable. T'as failli être empoisonné, mec. T'as failli tomber sur la seule baie qui était pas bonne. Et... Non, absolument pas. C'était pour savoir si ça lui ouvrait l'appétit ou pas. D'accord. Oh, tu peux dire ce que tu veux en même temps. C'est vrai aussi. Lance-moi un dessin. Est-ce que tu auras la chiasse ou pas après 26. 99. T'étais tellement fier de toi que t'as récupéré un fruit Oh merde. qui était vraiment pas dans un bon état. Oh merde. Et instantanément, Oui. Je vomis. tu as mal au ventre. Oh merde. Mais mal au ventre. Mal au ventre. Je me sens mal là. Et tu pars dans les fourrés. Moi, je suis là. Vous aviez raison, c'était pas... Et vous entendez tous des bruits horribles. Des orques. Un bruit qui ressemble à quand le crâne du troll a explosé. C'est un peu ça. Et t'as extrêmement mal au ventre et avec un 99. Tu vas me perdre un point de vie. Ah putain. Salaud. Ça s'appelle un ricochet. Parce que pour ton information, j'ai vraiment fait son jet pour savoir si ça le rassasiait ou pas. Et donc ta mauvaise foi, t'as coûté un PV. Ma mauvaise foi. Ta mauvaise langue t'a coûté. Ta langue de serpent même, j'oserais dire. Je ne suis absolument pas atteinte dans ma... Dignité. Dignité. Voilà. Bah, T'as oublié le problème, mot, c'est du coup. c'est que ta dignité vous a coûté quand même une bonne après-midi de voyage. Quel dommage. Et la nuit tombe. Au fait, vous êtes dans quel état? Qui est dans un état... Moi, ça va. Bon, ça va. J'aime bien. J'ai encore un peu de contraction, mais Toi, t'as pris des je coups. me tape, ça va. T'as pris des coups. Par contre, ça moule. Je fais un cataplasme avec des feuilles. Toi et moi. Attends, ça va descendre. C'était du chimac vénéneux. Ah, j'ai pris ça. Le truc qui n'en finit pas. Jette-moi un dessin. Ouf. Jette-moi un dessin pour voir si c'est encore pire. C'est un échec critique. Ça remonte, genre. T'as fait 81. C'est le pire échec critique qu'on puisse faire en même temps. Non, j'aurais pu faire ça, ma gueule. C'est pas un échec critique, ça, si, non? Si, c'est j'ai pire essayé des pour échecs. toi. Ça compte comme 0-0? Ah bah oui. D'accord. Le 99, c'est un mieux. 0, donc à partir de ce moment-là, c'est que... J'ai essayé pour toi sur un jet à plus 40. J'ai testé pour vous. Testé pour vous. Très bien, que faites-vous? Du coup, la nuit tombe. La nuit est tombée, ouais. On voit pas de fumée à la lumière. Non, à vue de nez, Ostenfell et à peut-être encore 2 jours de marche encore. Oui, mais de fumée d'auberge. Non. Bah, on s'arrête. On va faire un petit camp. Oui. Oui, mais un petit peu plus loin. Je viens de Ouais, défourailler, là. Ah, mais vu l'odeur, on comptait pas s'arrêter. Hein. Non, non. Mais peut-être ça fera fuir des trucs. Espérons. J'en doute pas. Il y a un cadavre. Montons un petit camp peut-être à l'orée des arbres. Ouais. Sans trop de feu. Et moi, pendant qu'on se pose, je vais prendre dans mon sac, j'ai un petit creuset. Prendre le petit creuset, je vais sortir différents ingrédients. Donc j'ai des petites fioles. Il y en a une avec un liquide un peu rouge qui ressemble à du sang. Ouais. Un autre qui ressemble à plusieurs liquides qui sont plutôt organiques. Et dans le creuset, je mets des plantes et je broie comme ça en disant bois le secret des nymphes pour guérir les humeurs, le sang, et je verse la fiole de liquide qui ressemble à du sang. Je prends l'autre, la bile, je verse un deuxième liquide, la lymphe, je verse un troisième liquide, saliron en douceur. Et Tu fais tomber la fiole. C'est un sort que tu lances? c'est un sort que je lance. Ok, vous êtes quand même crevé de votre journée, donc tu vas me faire ton jet. De toute façon, il faut Avec ton plus 10. mon plus 10, j'ai combien d'illustration 49. Je peux prendre. Est-ce que du coup ça marche aussi de faire transformer ça en réussite? J'ai fait 49 pour 45. Quel Ah serait... non, pardon, j'ai fait 49 pour 55 puisque j'ai plus Ah, mais 10 non, du c'est sort lui-même. Quelle serait la contrepartie? Non mais du coup c'est bon, C'est réussi. parce que j'ai Ah, c'est réussi. j'ai plus Oui, 10 de la formule Oui, bah, et les c'est plus bon. 10 du sort.
Donc tu vas récupérer 9 points de vie. Tu vas récupérer... Oh Monsieur. Tu vas récupérer 10 points de vie. J'en ai pas perdu tant. La réussite fait que la potion est très très efficace. Donc... Tu récupères donc ton maximum de points de vie. Et pas des points de vie au-delà. Mais toi? Bah moi non. L'altruisme. Moi non. Alors, Moi j'en c'est- récupère alors, un parce que j'ai... ça s'appelle Euh, l'esprit alors- d'équipe. alors, C'est ça. je- C'est un truc qui vous manque un petit peu. De ouf. De ouf. Mais sur chacune de nos campagnes. Moi de toute façon je récupère mon point de vie, je suis stabilisé donc je récupère un point de vie à chaque jour. Quoi. D'ailleurs je dois en récupérer un. Tu récupères ton point de vie, tout à fait. Ouais. Je vois Euh, absolument pas de quoi tu parles. Vous montez le camp. D'accord. Vous... Quel est votre ordre de garde, si vous faites un ordre de garde? Ah, il est hors de question, c'est un tour de garde enfin. D'accord, donc Elle commence. Donc nous deux on le fait dans la nuit. Bah nous deux on va le faire pendant la nuit quand il Ouais. fait vraiment sombre parce qu'on va dans la nuit. Mhm. Et vous deux vous le faites... Alors, depuis qui les est fins. en premier? Bah moi. Maintenant, c'est la vraie vie, princesse. Ensuite, Arrêtez, Ensuite, ça, ça enfin. va être, il fait déjà Je nuit. conteste. Ouais. Pareil. Alors s'il fait déjà nuit ça va être toi. bah, le temps de soigner, de préparer Ouais. tes potions, Ça va être toi, chercher à moi, manger. machin. toi et vous deux. Et on a qu'à faire 1, 2, Un bruit dans les buissons. 3, 4, 5. Très bien, vous allez me lancer un des 10. Sur 1, 2, c'est le premier. 3, 4, 1, le 2, deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactement. 8. C'est lui. C'est toi. Tu vas me lancer un dessin, s'il te plaît. Oh non. Ouais, non, il est full. 68. 68. Ok. Tu repères 8 points de vie. Non, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et le lendemain... Alors, si ce n'est que je fais d'horribles cauchemars. C'est vrai? Pourquoi fais-tu donc d'horribles cauchemars? Que vois-tu? Oh. Qu'est-ce que je vois? Je suis à la guerre. Les deux armées s'élancent. Tout le monde commence à mourir autour de moi. Je me retrouve un peu isolé. J'en tue 1, 2, 3 et je finis complètement tué sur le coup par un tir d'arquebuse. Et je me vois mourir. Et je vois l'histoire qui continue. Et en fait, mon nom qui est oublié dans les limbes. Et personne ne me voit jamais revenir à l'arène. Et c'est mon pire cauchemar. Et tu n'endors pas de la nuit. Et tu te réveilles le lendemain matin transpirant, les yeux rouges un peu gonflés, totalement crispés. Tu vas donc perdre tu vas donc prendre les fameux malus de 5% indiqués. Qu'est-ce que tu donnes de transpiration d'un coup? La vraie vie aussi. Oui, j'ai compris que j'étais précieuse. Ça va. Et vous vous remettez en route, en direction d'Ostenfeld. Une journée de marche supplémentaire. Lancez-moi un dessin. HRP, du coup, pendant ce temps-là, est-ce que je suis censé comprendre de faire du coup, un. d'où ça vient ou pas du tout? Tu viens fais de un faire test de 0 connaissance et tu déduiras de 10 points à chaque fois le... Enfin, t'auras un malus de 30 pour commencer, puis 20, puis chaque fois que tu... J'ai fait 1. Tu as fait 1? Très bien. La journée est calme. Le temps est un peu grisâtre. Le temps est beau, le Tu ciel est n'aimes pas bleu. trop ça. Mais il se passe rien de particulier, si ce n'est quelques petites gouttes de pluie qui te font friser la chevelure. Et la nuit tombe à nouveau. Neuf parfaite. Vous reprenez le même ordre? Vous faites quelque Ouais, chose on estime qu'on est à combien à peu près de la ville? À combien de Il temps reste à de peu marche près une journée de marche. Ok. Bon, on va garder le même ordre, je pense. Oui. Vous avez gardé des réserves pour manger? Ou il faut aller chasser? Je pense que là, on a bouffé 2-3 racines. Ouais. En plus, elle les a dégobillées direct derrière. Donc alors, il ne reste rien. Ok, bah, ceux qui vont à la chasse peuvent me faire un test de survie. Ouais, vas-y. Bah, je vais y aller. Je vais l'accompagner. Foros, Je me mets dans un coin et je n'ai pas eu le temps de le faire avant, donc je sors le bouquin que nous avons trouvé. tu peux me refaire un jet de connaissance avec un bonus de 5. 97. Pratique. 47. 47 sur 40, mais j'ai plus 5 en survie avec le piégeage. Ça fait 47 sur 45? Ouais. Tu peux transformer ça en réussite. Dis-moi quelle serait ta débâcle derrière.
c'est que en fait en faisant la compétition avec Joséphine pour savoir qui est le meilleur chasseur, en fait il se casse la gueule, il se casse la gueule pour montrer qu'il est plus fort quoi. Et donc Et du coup il se fait Il arrache un autre pan de son armure. tu Ouais. peux avoir un malus de 5 sur ton mouvement ou ton habileté. Il se retrouve à poil. Sur mon habilité. Donc tu t'enlèves 5 points sur ton habileté. Alors j'ai fait 51 pour 43. Ouais. Du coup je vais transformer en réussite. En fait je pense que tout ce que je vais lire dans le bouquin ça va pas mal me perturber en tout cas et je vais probablement rêver de ça et passer une sale nuit. Enfin une nuit agitée. Ok. Déjà, tu vois que les formules n'ont pas de sens. Parce que tu es dans le bouquin. Ça n'a pas de sens. Effectivement, tu cogites toute la nuit. Tu vas... Donc, refais-moi le papier que je t'ai donné. Oui. Merci. Tu vas te prendre un malus de 5% sur la journée suivante, sur ton mouvement et ton habileté. Ouais. J'en fais un par jour, moi, du coup, de G. Tu Ou fais sur la un- première nuit, je Non, lance tu pas. fais. Enfin, c'est même pas un jet, c'est. Tant que tu les tiens, tu prends 5 points supplémentaires. Donc au prochain réveil. Oui, ça j'avais compris. Non, mais c'était pour le. Tu m'as parlé du jet de connaissances. Je en fais un par jour, Ah du oui, coup. oui, oui, oui. Je peux le faire maintenant, du coup. Par jour. 49, du coup, celui-ci. Attends, 49, du coup, pour. Là, je l'ai perdu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends absolument. 49 pour 25. Il jette des Dans tous les trucs. cas, je suis. Il y a des... Ok. Du coup j'apprends rien dans le bouquin. Tu n'apprends rien dans le bouquin. Je peux pas du coup. T'as échangé ça en réussite? Oui. Pardon, excuse-moi. Oui. Oui, excuse-moi. En fait, les formules n'ont pas de sens. La personne qui a écrit dans ce livre avait un esprit qui était totalement désorganisé. Tu comprends que c'était quelqu'un qui était toujours à l'écoute des autres. Parce que ça a l'air d'être des sorts de bienveillance qui se dégagent de ça. Mais tu n'as aucune idée de l'effet réel que ça pourrait avoir. Enfin, tu sais, tu reconnais quelques mots, un peu des mots-clés qui te permettent de savoir un peu ce que ça propose, ce qui permet de savoir que c'est un peu protectionniste. Mais en fait, tu sais pas comment. Je peux pas utiliser les. Ouais, tu peux pas l'utiliser volontairement. On a fait le tour. Je me suis un peu perdu dans l'ordre, du coup, comme il y a eu pas mal de trucs différents en même temps. On a refait la nuit. Ouais, vous avez cherché à manger, vous avez... On a fait les jets de survie pour manger. Ouais, Moi j'ai foiré. t'as foiré, Du coup, ok. Toi t'as foiré, mais t'as Juste pris transformer la en réussite, réussite. donc t'as réussi à chasser un cerf. Ah, carrément. Ouais. Je pensais que c'était un lapin. Non, non. Un lapin. J'ai pris un lapin en 5. Ah bah, il y a RDF. Oui, non, mais t'as raison. C'est plutôt un lapin, effectivement, comme on part quand même sur un échec à la base. T'as bien raison. De quoi vous nourrir pour la nuit, de toute manière. Demain matin, vous aurez un peu le ventre qui crée famine, mais... Faut rester méta. C'est ça. Non, mais tu as raison, c'est bon. Moi, je la surveille, vérifie qu'elle revomisse pas son lapin derrière. Elle a l'air un peu fragile. Tu la vois s'essuyer avec des feuilles. Non. Pas autour de la bouche. C'est l'urticaire, tu sais. Votre tour de garde, le même que la dernière fois? Yes. Oui. Très bien, Oui. c'est moins des 5. C'est 1-2, c'est moi. 1-2. 7. C'est encore moi. Putain, décidément. Ça fait 7? Ah oui, ok. Balance-moi un des 5. 32. 32. Vous êtes installé à côté d'un bois. Et à cause de ton insomnie, tu entends un peu comme des hurlements, pas des hurlements, mais des bruits plaintifs. Espèce de... Provenance de la forêt. Ça a l'air assez loin. C'est plus Ok. porté par le bruit du vent. Mais ça vient de la forêt. Qui est à quelques dizaines de mètres de là où vous êtes.
Ok, eh bien écoute, je vais sortir une bûche partiellement enflammée du feu, m'en faire une torche de fortune, et je vais continuer à guetter ces bruits. Je vais quand même mettre la main sur ma main qui est libre sur le pommeau d'une de mes épées. Mais pour l'instant, je ne vais ni en direction du bruit, ni je ne fais rien. J'attends en fait, et je continue à écouter. Au bout de quelques instants, tu vois une silhouette qui sort de la forêt. La démarche un peu lancinante, assez lente. Je distingue, pour l'instant, je distingue juste une silhouette. Tu distingues une silhouette. Qui va là? J'ai dit qui va là? Il faut la pantomime. La silhouette se rapproche. Tu vois une créature Arrêtez-vous! humanoïde. La mâchoire déchiquetée. Oh. Le teint pâle. Et je lâche ma torche improvisée. J'en profite pour saisir une des deux hachettes. Ouais. Et je lui envoie en visant le milieu de son crâne. Il fait nuit, tu auras donc un malus de 10. Oh, En plus des malus que tu as en tir aussi. Donc 17, donc ça fait 7. Joli. Ça fait 7. Bien. 7 pour 41. 7 pour 41, c'est une très belle attaque. Je te laisse me dire les dégâts que tu fais, s'il te plaît. 6. 6 de dégâts. La hachette vient découper son bras, qui tombe. La hachette reste plantée un peu dans des lambeaux, et la créature continue d'avancer. La deuxième hachette suit le même chemin. Refais ton attaque. Tu as... refais-le-moi la même attaque que tout à l'heure. 35. Ce qui nous fera du 25 du coup pour 41. Très bien. Combien de dégâts? 4. Et la première, t'avais fait, tu m'as dit 6? Non, Si, ouais. 6. Ok. La deuxième vient se planter dans son crâne. Et la créature tombe. Ok. Est-ce que j'entends encore d'autres bruits? Pas pour l'instant. Je retourne chercher mes hachettes. Elle bouge encore? Elle remue encore? Non. D'accord, j'entends d'autres bruits. Ok, je récupère mes hachettes, je reviens vers le camp et je réveille tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce Oh, bruit qu'est-ce Qui a mal digéré son repas là? Des morts vivants. Hein? J'en ai tué un, il est juste ici. Oh, mais j'en ai marre, enfin. Plus tard. Vivant, c'est jamais bon signe. Je me lève, je baille, je chope mon bâton, je m'en sers pour me lever. Ils sont où? Ils sont où? On va peut-être s'en aller plutôt, non? Je sais pas, ils sont combien? Peu importe. Pour l'instant, vous Aucune les voyez idée, j'en ai abattu un. Oui. Il faut y aller, il faut partir. Fuyons. Levons le camp, très vite. pas. Vous entendez quelques bruits. Bah on se met à courir. Enfin, je vois. Oui. Oui. Ok. Partons. Ça sert à rien de se battre pour l'instant. Ok, bon, c'est parti. Je me souviens quand même de la bataille de la plaine au soupir. Ça n'a pas été facile. Là, on sait pas combien ils sont. Ça n'a pas été facile quand même. La dernière fois, ils étaient 50. Bon. Rien n'indique qu'il soit beaucoup moins. Hein. Mais enfin. Mais qu'est-ce que tu racontais? On racontera. Partons. Ok. On se casse. Vous partez, vous courez. Vous courez le reste de la nuit. Et au petit matin, vous arrivez sur le haut d'une colline. Et en contrebas, assez loin, peut-être une demi-journée de marche environ, alors que le soleil commence à se lever, et que vous avez de nouveau cette aube qui apparaît, ce teint jaunâtre, vous voyez une cité gigantesque à l'horizon, avec des murs immenses. Un peu de la même architecture que Osberg, pardon. Côté très gothique, très baroque. De grands bâtiments. Au centre, un immense château qui semble refléter la lumière, comme si elle accaparait toute la lumière. Et derrière, haut de plusieurs dizaines
de mètres, des centaines de mètres. Un mur gigantesque, fait de fumée noire. Le Fel. Bienvenue. La suite au prochain épisode. Oh